Et voilà, we back again pour un autre plateau, d'autres informations à vous servir naturellement, et on va faire un tour sur la toile. Qu'est-ce qui fait le buzz de ce côté? Et notre guide, vous savez bien, c'est Delas Tchaou. Bonjour Dela. Je deviens guide maintenant. Oui, le guide sur la toile. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. Comment tu vas? Ah, super bien. La banane. Ok. Je suis en point de tempo, je vais super bien. Je passe mon bonjour en même temps à ces téléspectateurs qui me suivent. Je dis toujours, ceux qui me suivent depuis Sénégal, le Mali, le Niger, le Bénin, etc. Restez dans le punch comme ce matin. Alors on dit. Voilà, c'est ce qui est bien dit, il n'y a rien à rajouter, c'est totalement ça. Alors on va, comme je le disais, il y a des informations à savoir sur notre star, sur nos stars, Planet People comme on dirait. Aujourd'hui on va partir dans l'actualité people. On reste toujours dans la culture, mais avec une artiste américaine, elle est new-yorkaise. Ça fait quelques temps déjà que ça parle sur la toile, puisqu'elle a partagé donc une photo, elle a publié, la bonne expression, voilà une photo d'elle avec une bosse. Quelle est cette bosse? De quoi s'agit-il? On va décortiquer ça. Il y a beaucoup de bosses ce matin, les bosses par-ci, les bosses par-là, les bosses sur la toile. D'accord, on va voir ce que ça donne. Et voilà, vous avez pu remarquer sur notre plateau, il y a des sacs avec nous également. Un visage qu'on découvre ce matin avec le plaisir, tout simplement, c'est Monsieur Achille Nossia, qui est le premier responsable de Eco Packaging House. Bonjour Monsieur Achille. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais super bien. Vous avez la banane aussi. Mais je ne sais pas ce que c'est que la banane. Oui. J'ai de la bonne humeur. Oui. Regardez un peu sur mon visage, qu'est-ce qui ressemble à la banane, et regardez sur celui de Dela aussi. Ah bon. C'est le sourire. Voilà. Donc voilà, on remarque que vous l'avez, ça fait plaisir. Parce que vous venez ce matin avec des sacs, des city bags. Voilà, il y en a ici. C'est comme ça que ça s'appelle. Des civic bags, pardon. C'est la bonne expression. Donc, ça ressemble à ça. Ça, c'est en grand format, en petit, en différentes tailles. Et c'est ce que vous faites à Eco Packaging House. Des sacs biodégradables, c'est bien ça. Made in Togo. Made in Togo et handmade. Ok. Voilà, donc made in Togo, handmade, fait avec beaucoup d'amour. C'est ce qui est bien avec le handmade, parce qu'on peut transmettre l'émotion et tout ça. Bon, ce qui nous intéresse, ces sacs. Ça fait combien de temps déjà que vous les faites? Dites-nous. L'aventure Civic Bag a commencé un 16 décembre 2016 à 16h. Ok. Wow. Un 16 décembre 2016 à 16h. Donc c'était parti. 16h16. À 16h16, je suppose. Et bon, on n'a pas vu les à 16h car enfin, le premier prototype était fini. Oui. Parce que enfin, je tenais à ces petits détails-là. Ah oui. À l'époque, parce qu'on savait que c'était une grande histoire qu'on avait commencé à écrire. Donc il fallait regarder l'heure et tout. Voilà. Ok, être dans les détails. Voilà maintenant 4 ans, bientôt, 4 ans bientôt, que cette aventure se poursuit. Et comment ça a été accueilli en fait? Est-ce que c'est rentré directement? Parce qu'on sait la lutte contre l'utilisation des sachets plastiques et tout ça. Est-ce que le Togolais s'en est approprié directement? Dites-nous. Comme de nouvelles choses, l'appropriation ne vient pas rapidement et directement. Quand on a sorti le premier prototype, c'est vrai, ce sont les internautes, la population qui nous a poussé à aller beaucoup plus de l'avant. Mais je me rappelle en 2017, l'exercice que je suis en train de faire là, je l'ai fait toute l'année. Je faisais de l'évangélisation par rapport aux sachets, par rapport aux emballages en papier. Oui. Donc les productions, proprement dit, ont commencé en 2018, 2019 et 2020. D'accord. Donc ça a pris un peu du temps, mais vu que nous existons encore, cela voudrait dire que ça commence à rentrer. À prendre tout doucement. Bon, ce qui se dit partout, dès là, tu pourras confirmer ou non, des sacs biodégradables, ce n'est pas à portée de tous, ça revient super cher, c'est un produit de luxe pour le Togolais ou pour l'Africain lambda. Ah oui, ça il faut le dire. Parce que c'est récurrent de savoir qu'on a cette possibilité-là très facile de pouvoir s'acheter les sachets, ce qui est sur le marché, plastique,
voir et tout. Or, on sait très bien, d'accord, que ça nuit à l'environnement et à la société dans laquelle on est. Mais bon, voilà, comme on se dit, avec le coût qui est assez cher pour s'approprier les autres sachets biodégradables, c'est pas vraiment ça. On estime d'ailleurs que le citoyen, avec son revenu, peut-être journalier, n'aurait pas cette possibilité-là de s'acheter tout ça en plein temps. Et voilà, on se cache derrière donc ces petits arguments, ces alibis ou encore ces prétextes, et on n'ose pas le faire. En réalité, c'est nous qui en souffrons. C'est triste cette réalité-là. Je pense que votre structure a bien fait de pouvoir faire ceci. Quand vous parlez d'évangélisation, il faut en même temps que le public ou encore la population puisse maintenant revenir un peu plus à la normale et voir l'utilité de ça. La question est bien posée quand Monsieur Achille, puisque vous êtes là, on va aller savoir. Dites-moi, est-ce que ça revient vraiment cher pour le Togolais, puisque c'est dans notre contexte relativement. D'accord. Parce que ça dépend de quelle cible vous êtes pour apprécier la cherté du produit. Mais si je fais rapidement une analyse comparative, c'est vrai, les sachets plastiques sont accessibles, mais le mal que cela va vous causer et l'argent que vous allez dépenser par la suite pour pouvoir vous guérir, pour pouvoir acheter les médicaments, comparé à ce que vous allez utiliser aujourd'hui, les sacs en papier, enfin, il n'y a pas match. Et la bonne nouvelle, c'est que les sacs en papier sont généralement des sacs réutilisables. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser. Si vous achetez un sac aujourd'hui à 200 francs, 300 francs, vous pouvez l'utiliser au moins sur 2 semaines, si vous en prenez bien soin. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, dans l'absolu, ce n'est pas cher si on compare au sachet plastique avec les effets de cela, à la fois sur notre santé et sur l'environnement. Donc, nous, notre politique, c'est de démystifier cela, parce que le souci hier, on n'avait pas, nos populations n'ont pas accès à des sacs en papier, c'est importé. Donc du coup, quand ça vient de l'extérieur, que ce soit l'extérieur même, on fait tout pour nous faire comprendre ici que c'est un truc de lui, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc nous faisons une production locale avec une matière localement disponible, c'est pour pouvoir démystifier cette histoire de luxe. J'adore en fait cette expression quand je dis qu'il faut démystifier. Ce n'est pas vraiment pour concurrencer ou rivaliser ceux qui sont dans le sachet plastique qu'on connaît déjà, le sachet noir. Il y a toutes les raisons pour les rivaliser, parce que c'est pas bien pour la planète, c'est pas bien pour nous. Vous voyez un peu l'autre côté, c'est-à-dire ces gens de sachets, ils font pas de publicité. D'accord, mais tout le monde s'y prend, d'accord, on va l'acheter. Aujourd'hui, il faut quand même démystifier ça. C'est ça même la bonne expression. Moi, je valide. Merci. Alors, dites-nous, monsieur, c'est à qui en fait? Est-ce que c'est disponible pour moi? Je viens faire mon stock chez vous pour pouvoir faire mes courses avec? Ou comment ça se passe? Ou vous allez vers ceux qui sont directement en contact avec des consommateurs qui viennent prendre des produits et qui, on leur donne ce sac au lieu d'un sachet plastique? Très bien, pertinente question. Stratégiquement, aujourd'hui, ce n'est pas à madame, monsieur, tout le monde. D'accord. Même si à terme, notre vision, c'est de parvenir à ce que quand vous allez au marché, que vous l'apportez vous-même ou que le réflexe pour le boutiquier ou la revendeuse soit de tirer un sac Civic Bag et vous servir dedans. Mais aujourd'hui, pour permettre à notre structure de grandir et de maîtriser toute la chaîne de production, nous avons commencé à nous adresser dans un premier temps aux structures, aux sociétés, aux maisons de vêtements, de prêt-à-porter, aux supermarchés, aux boulangeries, aux pharmacies. Également ceux qui sont dans la cosmétique. Je précise bien, ici il y a mes clientes. Exactement. Donc, on s'est adressé à ce public-là dans un premier temps, qui à leur tour se chargeront d'utiliser ces sachets pour servir leurs clients, pour que ça commence à rentrer dans les habitudes. Maintenant, quand on aura la capacité de produire en quantité et peut-être avec le coût proportionnel qu'il faut, ce serait vraiment disponible chez tout le monde. D'accord, donc voilà, on va prier et surtout accompagner avec les efforts qui se font déjà pour que ça rentre dans les habitudes, devenir comme ces grandes villes qu'on a l'habitude de citer, qui sont éco-responsables, qui sont des exemples en termes de protection de l'environnement, et que ça arrive à toute l'Afrique de façon globale. Alors, quand on parle de protection de l'environnement, il y en a qui se demandent en tout cas,
c'est du bois qu'on utilise pour arriver au papier, en tout cas de façon générale. Dites-nous, est-ce que à la longue, quand tous les 7 milliards et plus, parce qu'il y aura plus d'habitants que nous sommes sur Terre, se mettront à utiliser du bois pour avoir des sacs biodégradables, est-ce qu'on ne fera pas face à un autre problème, notamment la déforestation? Pas vraiment, c'est un faux sujet, concept. Posons-nous plutôt la question, si 7 milliards ou plus de 7 milliards de personnes vont utiliser des sacs en papier, pourquoi pas 7 milliards de personnes vont planter 7 milliards d'arbres? D'accord, donc c'est action-réaction. Hein? Action-réaction, c'est aussi simple que ça, encourageons le reboisement. Mais la bonne nouvelle, c'est que le papier en lui-même est recyclable pendant cette fois. Ok. Et que le sac que vous avez devant vous, vous l'utilisez, ça arrive à fin de vie. Vous trouvez que voilà, c'est froissé, que vous ne pouvez plus l'utiliser. Nous, on récupère, on peut recycler ça 7 fois. Et le faire la même action 7 fois. 7 fois. Ok. Voilà. Ok. C'est bien possible. Chose qu'on ne sait pas. Ouais. C'est bien possible. Mais on peut se passer aussi du bois pour faire du papier. On peut même faire du papier. Il y a ailleurs, les technologies ont évolué. Aujourd'hui, nous avons du calcaire, du clinker, des granites et tout. On peut faire du papier avec. Du papier étanche d'ailleurs. Nous avons de la jacinthe sur nos lacs. On peut utiliser de la jacinthe pour faire du papier. Donc, toujours se passer du bois. On peut utiliser des rejets d'ananas pour faire du papier. Toujours se passer du bois. Okay. Donc, mais qu'on le veut ou pas, on va couper du bois parce qu'on en aura besoin. Dans d'autres secteurs, pas forcément pour le papier, mais encourageant plutôt le reboisement. Et c'est ce que nous faisons à l'interne, que les 1% de nos bénéfices sont investis pour soutenir les associations qui font dans la protection de l'environnement, notamment en encourageant le reboisement. C'est super, très bonne action et il continue surtout dans ce sens-là avec Eco Packaging House qui est notre invité ce matin dans le premier responsable et voilà, on apprend que 1% de leurs bénéfices sont reversés aux associations qui promettent le reboisement et voilà une bonne nouvelle. Donc inquiétude de déforestation, on peut mettre ça de côté puis accompagner l'action tout simplement, c'est plutôt bien. Alors si vous êtes présent sur les réseaux comme vous l'avez dit? Oui, on est présent sur les réseaux sociaux, c'est sur Facebook Civic Bag, Instagram Civic Bag, Twitter Civic Bag. D'accord, donc Civic Bag, le tout collé et vous retrouvez les plateformes pour peut-être vous procurer des sacs biodégradables. Dès là? Oui, moi j'aimerais savoir, vous savez, sur le marché actuellement, il y a beaucoup de structures d'ailleurs qui font un peu dans ce que vous faites. Ils encouragent donc l'écosystème et l'utilisation des sachets et biodégradables. Comment vous faites en réalité pour vous démarquer de ces structures-là qui sont également dans la même perspective que vous? Ok. D'abord, pour nous démarquer, on est parti sur une matière que beaucoup aujourd'hui, quoiqu'ils ont la mission de faire des sacs en papier aussi, n'arrivent pas à maîtriser. Je voudrais parler du papier ciment. Nous recyclons essentiellement du papier ciment. Le papier ciment? Oui, le papier ciment qu'on peut retrouver sur les chantiers. Après, donc on fait du recyclage à la base. Nous n'allons pas acheter du papier neuf pour venir non, c'est ça qui sont faits avec du papier. Et là, ça coûte très cher d'utiliser du papier directement acheté? Non, pas vraiment, mais c'est une politique. On veut montrer d'abord l'exemple qu'à partir du papier ciment, en tout cas beaucoup d'Africains connaissent le papier ciment qu'on utilise à d'autres occasions pour emballer des beignets, de la brochette et tout. Donc nous récupérons ces papiers-là que nous travaillons avec notre procédé propre à nous. Gardé très secret. Donc pour refaire ces sacs-là. Ailleurs, les gens utilisent des lacets pour faire les bras, d'autres trucs en nylon. Mais vous allez constater que nos bras sont en raffia. En raffia, c'est un choix qu'on a fait. Le raffia, c'est de la corde végétale tissée par les bonnes dames. Donc voilà, autant d'éléments que nous essayons de mettre en œuvre pour nous démarquer sur le plan commercial, sur le plan même pour les paquets de production qu'il faut faire. Nous sommes les plus bas. Vous allez vers certaines structures, on vous dira qu'il faut commander 1000, 2000. Nous, à partir même d'une douzaine, nous sommes prêts à vous servir. Ok. Voilà.
Ben, c'est une très bonne action parce que depuis 2016 déjà que l'aventure a démarré, c'est quand même une bonne partie d'emplois que vous avez généré. C'est des familles qui sont sorties de tout problème sociaux, etc. Donc c'est plutôt à encourager. Vous voulez ajouter quelque chose de là? Non, je suis satisfait d'ailleurs parce que la particularité, pas que du lacet, mais c'est en raffia, c'est très authentique. Ouais. Et quand je parlais de démarquage, ça prouve en fait que vous êtes démarqué de toutes ces structures-là qui le font de plusieurs façons. Et là, donc, on comprend que c'est du papier ciment qui est recyclé. Et bravo, moi je vous tire chapeau, félicitations. Ouais. En tout cas, très belle découverte pour nous et pour les téléspectateurs de Punch Matinal. Vous aurez peut-être un contact à laisser ou sur les réseaux. Oui, sur les réseaux, d'accord. Comme je l'ai dit. Civic Bag, sur Facebook, Instagram. Super. Civic Bag, le contact c'est plus 228, oui. On est au Togo. Oui. 91, 83, 81, 99. D'accord. Plus 228, 91, 83, 81, 99. Voilà donc pour entrer en contact avec la structure Eco Packaging House qui était notre invité de ce jour par son premier responsable, monsieur Achille Noussia. On va finir dans quelques instants. Vous restez avec nous en plateau. Le temps de suivre notre guide. C'est comme ça que je l'ai appelé ce matin. Della, dis-nous donc, qu'est-ce qui se passe sur la toile?